À la sortie de la guerre, il faut reconstruire à nouveau. La France manque de main-d'œuvre. Avec les ordonnances de 1945 et la création de l'Office national de l'immigration, l'État prend en main la politique migratoire. Des accords sont signés avec des pays fournisseurs de main-d'œuvre. L'Italie, dès 1946, puis au début des années 60, l'Espagne, le Portugal, la Yougoslavie, la Turquie et les anciens protectorats de la Tunisie et du Maroc. En réalité, l'État perd le contrôle des entrées. D'une part, les règles de 1945 ne s'appliquent pas aux immigrés venus de l'Union française. D'autre part, la croissance des 30 glorieuses réclame une main-d'œuvre toujours plus nombreuse. Pour répondre à cette demande, les migrants entrent très souvent sans contrat de travail et se font régulariser après coup. En 1968, 18% des entrants seulement passent par le nid. Alors que la majorité des immigrants viennent de zones rurales, seuls 6% d'entre eux choisissent l'agriculture. Les 2 tiers des immigrés travaillent dans les mines et l'industrie, la sidérurgie, l'automobile, le bâtiment et les travaux publics. Ils sont le plus souvent manœuvres ou OS, c'est-à-dire des ouvriers peu qualifiés. 12% d'entre eux, notamment les femmes, travaillent dans les services. Nettoyage et services domestiques, commerce, restauration et confection. Une minorité, souvent issue des immigrations les plus anciennes, est à la tête de petites entreprises commerciales et artisanales. La France connaît une grave crise du logement. Les immigrés s'entassent dans des logements vétustes, des abris de chantier, des hôtels surpeuplés à la merci des marchands de sommeil. C'est l'explosion des bidonvilles à la périphérie de Marseille, de Lyon et surtout en région parisienne. Les hommes seuls y sont majoritaires, mais au fil du temps, on rencontre de plus en plus de familles avec de nombreux enfants. En 1965, il y a dans toute la France environ 70 000 personnes dans ces abris de fortune, dont près de 50 000 en région parisienne. Une politique sociale s'ébauche à travers la question du logement. La Sonacotra est chargée de construire des foyers. Le FAS finance l'action sociale. À partir de 1966, la direction de la population et des migrations coordonne cette politique. La résorption des bidonvilles prendra plus de 10 ans. Ils ont quasiment disparu au milieu des années 70. On a relogé les hommes seuls dans des foyers et la majorité des familles dans des cités de transit, plus rarement dans des HLM.